Mesdames et messieurs, chers amis des médias, je suis heureux de vous accueillir ce matin à la Bourse régionale des valeurs mobilières et au dépositaire central Banque de Règlement pour cette traditionnelle séance de présentation des résultats de l'année 2014. La cérémonie de ce matin revêt une importance particulière parce qu'elle est couplée avec la signature d'une convention de partenariat avec l'African Guarantee Fund, qui est une institution continentale créée spécialement pour accompagner le financement des PME. Et cette convention s'inscrit dans le cadre de notre démarche qui est en cours pour la mise en place d'un troisième compartiment à la BRVM, compartiment dédié aux PME et aux PMI. Donc, le partenariat que nous allons signer ce matin vient compléter le dispositif que nous sommes en train de mettre en place depuis quelques mois pour garantir le succès de ce troisième compartiment. Je crois que M. Félix Bipo aura l'occasion tout à l'heure de vous parler plus en détail des activités de son fonds. Je voudrais en tout cas témoigner au directeur général de AGF, M. Félix Bipo, toute ma gratitude pour avoir bien voulu accepter d'être parmi nous ce matin. Il a fait le voyage de Nairobi à Abidjan, bien qu'il soit chez lui à Abidjan comme Ivoirien, il est Ivoirien. C'est un grand plaisir pour moi de l'accueillir, sachant bien son engagement fort pour le développement de notre continent, pour le financement du secteur privé africain. Je crois qu'il n'a ménagé aucun effort pour venir aujourd'hui pour la signature de cette convention. Je connais son engagement et je crois aujourd'hui qu'il fait partie des leaders africains qui changent l'Afrique. Et c'est important, en tout cas, que nous puissions l'accueillir. Et je voudrais vos applaudissements pour l'accueillir à la BRVM. Cher Félix, en tout cas, merci pour ta présence. Ma présentation de ce matin va s'articuler autour de 6 points. Je m'en vais d'abord situer le contexte dans lequel la BRVM a évolué au cours de l'année écoulée. J'aborderai ensuite l'évolution du marché primaire, du marché financier régional. Après, l'évolution du marché secondaire. J'aborderai très rapidement l'évolution des activités du dépositaire central Banque de Règlement, avant de souligner les faits marquants de l'année 2014 et aborder les perspectives 2015. En termes de contexte dans lequel notre bourse a évolué au cours de cette année, je dirais que malgré les crises et les épidémies, l'Afrique se développe. L'Afrique se développe parce que quand vous regardez le taux de croissance de notre continent comparé aux autres régions du monde, nous affichons un taux plus élevé que l'ensemble de tous les pays du monde. 4,8% contre 3,3% à l'échelle mondiale. C'est un taux qui vient confirmer l'évolution de la croissance en Afrique et encore une fois vient confirmer que l'Afrique commence par se renforcer en termes de croissance et en termes de développement. Nous avons eu beaucoup de craintes au début de l'année dernière avec l'apparition ou la réapparition de la fièvre Ebola dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, donc dans notre région, et nous avons été très pessimistes sur la croissance et l'évolution de la croissance dans nos pays. Fort heureusement, on peut constater aujourd'hui que malgré cette épidémie qui d'ailleurs est en passe d'être parfaitement maîtrisée, l'économie de notre région
Afrique de l'Ouest s'est fortement apprécié au cours de l'année 2014 et particulièrement au sein de l'UEMOA, nous affichons un taux de progression de 6,6%, ce qui est un taux très important comparé aux autres régions de notre continent. Les prévisions tablent sur 7,2% pour l'UEMOA en 2015. C'est des taux qui font rêver d'autres régions du monde. Et je crois aujourd'hui qu'avec ces taux-là, nous nous situons dans un contexte vraiment favorable pour l'évolution des marchés de capitaux, pour la dynamisation de ces marchés en vue de l'accélération de la croissance dans notre sous-région. En effet, quand vous regardez à l'échelle mondiale ce qui s'est passé en 2014, vous verrez que les marchés de capitaux ont repris leurs activités après les ralentissements que nous avons connus en 2012 et en 2013. Cette reprise des activités des marchés au niveau international s'est matérialisée particulièrement par l'évolution en Amérique. Avec la croissance retrouvée aux États-Unis, on voit que le marché américain a pu accueillir pas mal de IPO, donc nouvelles émissions, de grosses opérations, et évidemment avec des montants qui étaient relativement élevés. L'Asie reste la région du monde qui domine les marchés en termes de croissance, je parle bien des marchés de capitaux, et ça c'est pas étonnant parce que pendant des décennies, l'Asie a connu une croissance très forte. Quand les autres régions du monde, notamment l'Europe et l'Amérique, connaissaient des périodes économiques extrêmement difficiles. Donc il n'est pas étonnant qu'en 2014, on voit que le nombre d'IPO est en croissance en Asie-Pacifique et que en Europe, on constate plutôt une baisse comparée aux autres régions. La reprise est également forte aux États-Unis et nous avons donc enregistré en 2014 plus de 1100 nouvelles introductions en bourse, donc une progression de 4,8% par rapport à 2013. Et nous avons enregistré 215 milliards de dollars levés, soit 29% de progression par rapport à 2013. Évidemment, cette forte progression des marchés de capitaux au niveau international s'est traduite par l'évolution de la capitalisation boursière dans ces régions du monde. Et évidemment, la capitalisation mondiale s'est établie en fin d'année à 63 529 milliards de dollars pour l'ensemble des bourses au monde, avec une forte domination pour les États-Unis. C'est pas étonnant. L'Amérique reste toujours, je dirais, le continent le plus actif au niveau des marchés de capitaux. Et l'embellie qu'on a observé l'année dernière en termes de croissance aux États-Unis s'est traduite très clairement par l'évolution de la bourse de New York, avec une progression de 8% pour le NYSE et 15% pour le Nasdaq. Donc, on peut valablement encore confirmer le lien qu'on établit souvent entre la croissance économique et le développement des marchés de capitaux. La preuve en est que pour l'Europe, la période de récession que l'Europe vit plus ou moins depuis quelques années traduit également la performance des bourses européennes avec moins 7% pour Euronext et moins 10% pour la bourse allemande. Donc, c'est le contexte dans lequel nous avons évolué. La croissance économique a impulsé dans certaines régions une bonne évolution des marchés de capitaux et la décélération de la croissance dans d'autres pays a induit un ralentissement des activités de marché. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé en Afrique? L'Afrique reste dominée en termes de marché de capitaux par l'Afrique du Sud. C'est la première bourse de notre continent, avec une capitalisation de plus de 847 000 milliards de dollars et 242% du PIB de l'Afrique du Sud. Cela veut dire que la bourse a atteint une taille telle que elle est vraiment, elle vaut plus de 2 fois le PIB de l'Afrique du Sud. Donc c'est un marché mature, émergent,
avec une dynamique de développement qui s'est établie depuis plusieurs années. Mais quand on regarde plus près de nous, le Nigeria, qui occupe la deuxième position aujourd'hui en termes de capitalisation au niveau africain, nous ne sommes qu'à 12% du PIB nigérien. Cela montre le potentiel que le marché nigérien a aujourd'hui pour évoluer, pour pouvoir atteindre la taille habituelle de 30-50% qui permet au pays de rentrer dans la classe des marchés émergents, 20 à 30% du PIB. Donc il y a une forte progression attendue au Nigeria. Le Maroc s'est renforcé au cours de cette année avec sa troisième place confirmée avec 52% du PIB. Et la BRVM consolide sa sixième position. Vous allez me dire, ça fait 2-3 ans que nous parlons de monter dans le classement à la 5e place, mais je pense qu'il était important de consolider d'abord notre 6e position. Elle est là, elle est claire, elle est nette, parce que nous sommes suivis de près par la Tunisie, Maurice, la Tanzanie et le Ghana, mais nous sommes aujourd'hui dans le groupe des bourses africaines qui ont dépassé les 10 000 milliards les 10 milliards de dollars américains de capitalisation. Ce qui montre que nous rentrons dans le groupe des bourses qui intéressent en tout cas les investisseurs internationaux. Nous avons confirmé notre 6e place, comme je l'ai dit, et nous travaillons activement à rentrer dans le groupe des 5 premières bourses africaines. La marge est encore très importante, puisque nous sommes derrière le Kenya, qui fait le double au moins de la capitalisation de la BRVM pour un seul pays. Donc nous avons quand même un travail de fond à faire pour arriver, on l'espère, à l'horizon 2020, à rentrer dans le top 5 des bourses africaines. Quand vous regardez les performances en termes de progression des indices, les choses sont différentes. Les 6 premières bourses ne sont pas les 6 plus performantes au niveau continental. Bien au contraire, les 3 bourses comme le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Maroc, qui font partie des top 5, n'ont pas pu enregistrer 10% de progression de leur indice en 2014. Alors que des bourses comme la Tanzanie ont pu progresser de 35%, l'Égypte avec la normalisation de la situation politique, 30%. La BRVM reste dans une position moyenne, mais une performance qui se consolide. Nous méritons notre 6e place de capitalisation et nous restons toujours dans le top 10 aussi des bourses africaines les plus performantes. Donc, il n'y a pas une forte volatilité dans notre progression, il y a une constance qui traduit le lien qu'on peut faire très clairement entre l'évolution de notre région en termes économiques, en termes de redécollage dans les différents pays et la performance de la bourse de façon générale. Vous pourriez voir sur ce graphique que le Nigeria a été dans le rouge en 2014, alors que le Nigeria affichait des taux de progression de 40% en 2013, tout simplement lié aux tensions monétaires qu'on a pu observer au Nigeria en 2014 et au Ghana aussi. Si vous regardez, en 2012, le Ghana était la bourse la plus performante. Aujourd'hui, le Ghana affiche une performance de 5% comparé aux 79% que le Ghana avait connu il y a 2 ans, à cause des tensions, je dirais, ou des crises entre guillemets monétaires qu'on a pu observer dans ces 2 pays. Donc, vous voyez que tout est lié. La stabilité monétaire, la croissance qui se consolide ont un impact sur l'évolution des marchés de capitaux et sur le financement de nos économies. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons, je dirais, la chance d'être dans une région qui consolide sa croissance, dans des pays qui affichent des taux de croissance élevés, mais qui ont aussi une situation monétaire assez stable, donc qui permet d'amortir les chocs éventuels des flux de capitaux vers ou à destination, évidemment, de nos pays. Ceci est extrêmement important et je crois que ce contexte favorable dans lequel la BRVM a évolué a traduit, évidemment, l'évolution de son marché primaire et de son marché secondaire. En matière de marché primaire, je dirais que le marché financier de notre Union reste encore un marché de la dette. Ça, on n'a pas encore changé d'échelle.
Le marché est essentiellement dominé par les emprunts obligataires et surtout par les emprunts des États. C'est 83% d'émissions obligataires sur le marché financier régional et 17% d'émissions d'actions. Ce n'est pas étonnant. Nous sommes dans une économie d'endettement. Nous sommes dans une économie où l'instrument de la dette est privilégié comme instrument de financement. Donc, la bourse n'échappe pas à cette règle-là. C'est des économies dominées par le secteur bancaire et dominées par, je dirais, le besoin d'endettement. Donc, il n'est pas étonnant que nous ayons cette configuration de marché aujourd'hui au sein de notre union. Mais ce qui est important à relever, d'abord, c'est que nous avons pu drainer au cours de ces, je dirais, 17 années d'activité, 3 887 milliards de francs CFA sur notre marché, soit une moyenne de 228 milliards par an. Cela montre que la bourse ou le marché financier commence par prendre progressivement sa place dans les instruments de financement de nos économies. Et ça, c'est extrêmement important de le souligner. Et vous pouvez le constater dans les graphiques qui sont à côté du camembert, que évidemment les emprunts obligataires sont dominants. Ce sont les États en priorité pour les projets d'infrastructure de façon générale. Mais on voit que la part du secteur privé se consolide. Ce secteur privé représente aujourd'hui 15% des emprunts obligataires. Et ça, c'est important. La bourse a été créée pour financer le secteur privé aussi. Et nous devons donc nous réjouir que cette progression de la part du secteur privé s'affirme et nous espérons que le secteur privé va monter en puissance au cours des prochaines années. Quand on va dans le détail un peu pour regarder quelles sont évidemment quelle est la taille des émissions et quelle est la taille des ressources levées, nous constatons que les États continuent de lever beaucoup de ressources sur nos marchés, mais moins, comme les chiffres le traduisent aujourd'hui, en termes d'emprunts obligataires. Nous sommes passés de 407 milliards en 2013 à 280 milliards en 2014. Tout simplement parce que le marché de la dette souveraine se reconfigure au sein de notre union avec de nouveaux acteurs et de nouveaux instruments qui sont à la disposition des États. L'agence UMOATIC pour la programmation et, je dirais, l'organisation des émissions des dettes des États, et aussi la possibilité aujourd'hui ouverte à nos États d'aller sur le marché international pour l'émission d'eurobonds. Je pense que c'est extrêmement important et bon de le souligner. C'est une reconfiguration qui, à notre avis, est positive aussi, parce qu'il faut que les États aient accès à tous les guichets. Les besoins de financement de nos États sont extrêmement importants en termes d'infrastructures de développement, qu'il faut que les États aient les moyens d'aller frapper à toutes les portes, en notant qu'ils puissent lever des ressources susceptibles de leur donner les moyens de financer notre développement. En tout cas, nous nous réjouissons de cela, mais nous avons un travail de fond à faire pour que le marché obligataire régional soit aussi de plus en plus attractif pour les États, mais pour le secteur privé particulièrement. Et là, la notation a joué un rôle extrêmement important, en tout cas pour ce qui concerne les émissions du secteur privé dans notre sous-région actuellement. Nous espérons que les États auront l'opportunité aussi de rentrer dans des instruments innovants. Hier, lors du forum Diaspora for Growth, auquel j'ai participé à l'hôtel Ivoire, il était question justement de trouver les instruments les plus innovants pour accompagner le financement de nos États, le financement de la croissance dans nos pays. Et nous avions eu l'opportunité hier de parler de la Diaspora Bond, en espérant que nos États vont aussi, à un moment donné, comme le Nigeria ou d'autres pays africains, faire des émissions destinées à la diaspora, parce que cette diaspora-là se veut une force aujourd'hui de financement, de développement de nos pays. On a vu des milliers de personnes, enfin quelques centaines hier à l'hôtel Ivoire, assoiffés de savoir comment ils vont participer au financement du développement et accompagner l'émergence de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il faut qu'on leur donne les moyens et les instruments à leur disposition pour pouvoir apporter leur contribution. Des instruments innovants comme des fonds immobiliers
pour la diaspora, on en a parlé hier, comme des diaspora bonds, on en a parlé, comme des fonds d'investissement destinés aux personnes, entre guillemets, ayant un certain revenu de la diaspora, mais qui souhaitent investir en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est des instruments importants sur lesquels il faut qu'on continue de travailler, et cela va forcément amener une certaine diversification des produits de notre marché. Alors, pour ce qui concerne le marché secondaire, bon, évidemment, c'est la bourse, c'est notre quotidien. Ce marché a aussi évolué favorablement. Depuis quelques années, nous n'avons pas eu d'offre publique de vente d'actions sur notre marché. Nous en avons eu 2 l'année dernière pour Total Sénégal et pour la PEOA. Nous avons eu des émissions obligataires, nous avons eu des fractionnements. Toutes ces opérations ont permis évidemment de dynamiser la BRVM et de confirmer la dynamique dans laquelle nous nous sommes engagés depuis quelques années pour le développement de notre bourse. Je suis heureux aujourd'hui d'afficher 38 au lieu de 37. Depuis plus de 4-5 ans, à chaque fois qu'on est venu ici, on parle de 37 sociétés cotées à la BRVM. On a 38 sociétés cotées et on espère avoir 39 sociétés cotées dans les prochaines semaines. Et je pense que ça, c'est extrêmement important de le souligner. Cela veut dire que les efforts qui sont entrepris en termes de développement de la bourse, en termes de dynamisation de notre marché, commencent par payer. Et ça, c'est grâce à l'engagement de vous tous ceux qui contribuent à la promotion de notre marché, tous ceux qui contribuent à aller chercher des émetteurs et des investisseurs pour venir sur notre bourse. Et je crois que ceci est extrêmement important à souligner. Quand nous regardons l'évolution des indices, c'est vrai que nous avons fait moins bien que l'année dernière. L'année dernière, on affichait des taux de 39% de progression. Aujourd'hui, c'est 11% et 8%. Mais c'est dans la logique de l'évolution des marchés. Nous avons connu des progressions très fortes, comme la plupart des bourses africaines. Nous connaissons aujourd'hui une consolidation du développement de nos marchés, donc avec une progression moins forte, mais raisonnable de nos indices. Et je crois que cela aussi va dans le sens, évidemment, d'une évolution tout à fait maîtrisée de notre marché. On a vu des secteurs qui ont très bien performé, comme les transports, les services publics, les finances, et des secteurs qui ont moins bien performé, comme le secteur agricole. L'évolution des indices est en lien avec l'évolution de la capitalisation du marché. Je crois qu'aujourd'hui, les 6 000 milliards, on peut considérer que c'est vraiment du consolidé. Quand on a franchi pour la première fois la barre des 4 000 milliards, nous étions contents. Nous avons franchi la barre des 5 000 milliards, nous étions encore plus contents. Et maintenant, nous avons franchi la barre des 6 000 milliards et nous avons consolidé tout au long de l'année 2014 ce niveau de capitalisation de notre marché. Et quand vous regardez bien l'évolution telle qu'affichée par le graphique, nous avons doublé la capitalisation de la BRVM en 2 ans. Ceci est extrêmement important, sans quasiment nouvelle admission, mais du fait simplement de l'évolution des cours des sociétés cotées et du fait aussi de la dynamique de développement international de notre marché. Et ça, c'est rare sur notre continent de voir la capitalisation d'une bourse doubler en si peu de temps. Mais ça a été fait à la BRVM, nous espérons consolider ça, nous espérons vraiment tout faire pour que cette évolution se traduise par, évidemment, le développement de notre marché. Sur le plan obligataire également, les choses vont bien. Nous avons franchi la barre des 1 008 milliards depuis l'année 2013. Aujourd'hui, nous sommes à 1 100 milliards de capitalisation du marché obligataire. Cela montre aussi, encore une fois, que le marché obligataire aussi se consolide et se développe. Les signaux sont aussi positifs pour ce qui concerne la valeur des transactions. Nous sommes partis, il y a quelques années, 2011, jusqu'au dénouement de la crise, de 81 milliards de valeur de transactions. Nous sommes aujourd'hui à 227 milliards, ce qui montre une très forte progression du niveau des transactions sur notre marché.
et avec une variation de 17% en un an, ce qui est extrêmement important. Nous avons franchi à nouveau la barre des 200 milliards de transactions et le niveau le plus élevé qu'on a atteint pour cette bourse depuis sa création, c'est 231. Nous étions à 4 milliards donc du niveau des transactions qu'on a connu en 2008. Nous espérons dépasser ce niveau très rapidement. Et cette évolution traduit véritablement, je dirais, la conjugaison des efforts que la bourse fait en termes de microstructure de marché, donc évolution de la cotation vers la cotation en continu, en termes de tarification, puisque quand même nos tarifs ont baissé cette année, mais en termes aussi de promotion, d'analyse et de recherche que la bourse et les EGI font vis-à-vis des investisseurs africains et des investisseurs internationaux. Je montrerai tout à l'heure la répartition des investisseurs sur notre bourse et vous verrez que les choses sont en train d'évoluer très, très positivement. Évidemment, nous avons connu, nous avons enregistré des hausses pour certaines valeurs et des baisses pour d'autres. Ces graphiques l'affichent clairement. Filtisac a la palme de la meilleure évolution, 238% d'évolution. CETAO, BEWA Niger, Cerber, Bolloré. Et quand on regarde cette configuration, on se rend compte que la reprise de la croissance en Côte d'Ivoire, le développement de certains secteurs d'activité, les chiffres vous les connaissez tous, la progression du trafic aérien à Abidjan aujourd'hui se traduisent évidemment par une bonne évolution des activités de Cerber en Côte d'Ivoire. C'est tout à fait normal. Quand on regarde également l'évolution de Bolloré par rapport aux travaux qui ont été faits, cela montre aussi qu'il y a un lien direct entre le marché et l'évolution de la situation économique en Côte d'Ivoire. Je pense que ça, c'est important de le souligner. Et cette évolution des cours des valeurs qui sont cotées à la BRVM se traduit dans la capitalisation individuelle. Ce qu'on peut observer, c'est que malgré le fait que notre bourse soit encore dominée par deux valeurs à peu près à 50%, nous avons une progression des autres valeurs qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes à presque 24 valeurs qui ont plus de 100 millions de dollars de capitalisation comparé à 18 il y a quelques années. Cela montre quand même que nous atteignons des tailles suffisantes qui sont intéressantes pour les investisseurs régionaux et internationaux. Au niveau du PER, les choses ont progressé également. On n'a aujourd'hui que deux valeurs qui affichent un PER de moins de 12, mais nous restons quand même des moyennes raisonnables pour les 10 premières valeurs comparées à d'autres marchés où on a des PER qui atteignent 40 ou 50, comme pour certaines valeurs au Maroc, où il n'y a plus de potentiel de progression véritablement. Donc, les choses restent encore intéressantes au niveau de la BRVM. Je parlais de l'évolution de la répartition des investisseurs. Qu'est-ce qu'on constate? Nous avons un marché qui est dominé en termes de valeur de transaction à 56% par les régionaux et 44% par les non-résidents de notre union. Ça, c'est extrêmement important de le souligner. Cela montre d'abord que notre marché n'est pas exposé à ce qu'on appelle de la haute monnaie, c'est-à-dire les entrées et les sorties intempestives d'investisseurs internationaux. Nous n'avons pas cette exposition-là. Ça, c'est extrêmement important. Nous avons une base qui est régionale, qui est de notre sous-région et qui est susceptible d'amortir les chocs éventuels exogènes auxquels pourrait être exposé notre marché. Ça, c'est fondamental. Donc, nous ne sommes pas un marché dominé par les étrangers, mais un marché vraiment avec un ancrage régional qui est extrêmement important. Et nous avons, c'est vrai, des investisseurs étrangers, c'est normal aussi que les investisseurs étrangers s'intéressent à notre marché. Nous vivons dans un monde global. Nous voulons que nos pays soient attractifs pour les étrangers, mais il est bon qu'il y ait un équilibre qui permette de renforcer, je dirais, la base d'investissement dans nos pays, mais surtout de réduire l'exposition à l'extérieur. Et ça, c'est ce que notre bourse montre, est extrêmement important. Vous pouvez constater qu'il y a des Américains qui s'intéressent à notre bourse, 8% de fonds venant des États-Unis, il y a des Européens. Nos roadshows
sont tournés justement vers ces investisseurs-là pour qu'ils consolident leur présence sur notre marché. Mais nous devons développer d'autres régions, particulièrement les régions africaines, l'Afrique du Sud et autres qui peuvent venir sur notre marché. Mais les autres régions du monde qu'on a tendance à souvent oublier, comme l'Asie, qui peuvent venir prendre une part active dans les émissions, dans les opérations de notre marché. C'est pour ça que dans notre stratégie, nous commençons par avoir une ouverture vers l'Asie pour l'investissement en portefeuille, mais surtout pour les produits spécifiques, comme évidemment les soukouk ou autres produits islamiques sur lesquels nous pouvons avoir une possibilité d'avoir des investisseurs du Moyen-Orient qui peuvent accompagner nos États dans l'émission et dans la réalisation de ce type d'opération. Bonne nouvelle aussi, les particuliers détiennent 33% des valeurs sur notre marché. Cela montre la pénétration de la culture boursière dans notre union. C'est un indicateur extrêmement important. On va suivre maintenant les évolutions dans les années à venir pour voir comment ça va se consolider. Mais c'est très important de noter cela, que les particuliers s'intéressent à notre marché. Et je crois que nos actions aussi de développement sont tournées vers ces particuliers à travers les clubs d'investissement et à travers la promotion régionale que nous sommes en train de poursuivre, de manière à ce que ces investisseurs-là aussi apportent leur contribution très claire au développement de nos économies. Alors, les dépositaires à des activités connectées à la BRVN, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Quelques indicateurs, nous avons 119 aujourd'hui adhérents aux dépositaires, avec une conservation totale au niveau du dépositaire qui atteint 7 800 milliards d'actifs au niveau de notre dépositaire, une progression de 11% au cours de l'année 2014. Le dépositaire a servi d'interface au paiement de dividendes et d'intérêts pour des montants qui ont atteint 425 milliards de francs CFA au cours de l'année dernière, et les règlements livraison opérés par nos dépositaires ont progressé de 16% au cours de l'année 2014. Voilà donc pour ce qui concerne les activités du dépositaire. Bon, évidemment, la bourse, c'est pas nous. Nous, on est là juste pour centraliser, accompagner, promouvoir. Mais la bourse, c'est les acteurs, c'est les intervenants agréés, c'est les sociétés de gestion et d'intermédiation, c'est les banques teneurs de compte. Quelle est la situation aujourd'hui au sein de notre union? Aujourd'hui, notre marché en termes de valeur de transaction est dominé par 4 SGI qui, en tout cas, cumulent plus de 50% des valeurs de transaction, avec une place prépondérante pour Hudson, représentée par sa directrice générale ici. Je tiens à féliciter Hudson pour cette performance exceptionnelle et extraordinaire qui situe cette SGI en tête de peloton pour 22% des transactions réalisées sur notre marché. Et ça, c'est essentiellement dû à toute l'activité internationale de cette SGI, mais surtout l'activité d'analyse et de recherche qui constitue le ciment de tout investissement sur notre marché. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. Les efforts doivent aller dans le sens de la consolidation de ces activités-là. Les investisseurs ont besoin de connaître les valeurs, d'avoir des analyses qu'ils peuvent utiliser dans la formulation de leurs anticipations. Et je crois que ça, c'est extrêmement important, c'est ce qui se fait. Les autres SGI, la BCBO, CGF, Actibos, viennent donc consolider cette position. Les autres, évidemment, qui suivent ces 4 premières, ont aussi une activité qui se développe, mais cela montre que nous avons encore de la place pour la progression au niveau des SGI. Pour le classement maintenant, suivant la valorisation des portefeuilles, nous avons Actibos, Sogebos, la BCBos, EIC, CGFBos, 5 SGI qui font 50% de la valorisation de portefeuille. Ce classement, ce n'est que des performances, ce n'est pas du tout lié à une certaine qualité ou non des SGI, c'est vraiment des performances. Ça ne veut pas dire que les SGI qui sont dans le bas du classement sont moins bonnes, pas du tout. C'est juste une photo à un moment donné
des transactions que les SGI ont pu réaliser. Mais en termes d'aptitude, d'organisation, elles se valent toutes. Elles ont, je dirais, avec l'agrément du conseil régional, rempli toutes les conditions pour conduire leurs activités. Mais c'est juste des niveaux de développement qui dépendent évidemment de la stratégie de chacune d'elles pour pouvoir attirer et les émetteurs et les investisseurs. Nous avons le même classement au niveau des teneurs de compte qui est là où nous intégrons aussi les banques comme teneurs de compte. L'avant-dernier point de ma présentation, qu'est-ce qui nous a vraiment marqué en 2014? D'abord, les admissions au premier et au deuxième compartiment. C'est vrai que nous avions pensé admettre 4 ou 5 sociétés. Nous avons fini l'année avec 2 IPO. C'est déjà pas mal comme performance. Les dossiers se poursuivent, continuent d'être instruits de manière à ce que nous puissions avoir d'autres émissions. Nous sommes toujours en contact avec les comités de privatisation. Nous travaillons toujours avec les fonds de private equity pour pouvoir amener d'autres sociétés à la côte de la BRVM. Notre troisième compartiment, c'est vrai, vous me direz, ça fait des années qu'on annonce ce compartiment, il n'est jamais mis en place, qu'est-ce qui se passe? Je dirais tout simplement que nous travaillons activement à ce que ce compartiment-là voit le jour le plus rapidement. C'est la raison pour laquelle AGR est là aujourd'hui. Nous voulons avoir un compartiment qui réussisse. Nous ne voulons pas avoir un compartiment pour avoir un compartiment, c'est-à-dire avoir juste des critères et dire nous avons un compartiment. Nous voulons que le compartiment attire des entreprises. Nous voulons que le compartiment donne envie aux entreprises de venir se faire coter. Nous voulons que le compartiment donne l'opportunité aux PME de vouloir lever des ressources sur le marché. Et c'est ça. Pour ça, il faut préparer. Il faut vraiment que les fondements du compartiment soient solides. C'est ce sur quoi nous travaillons. Ce n'est pas uniquement une question de critères. C'est une question de mettre, je dirais, en place tous les mécanismes, tous les instruments appropriés pour que ce compartiment ne soit pas un compartiment de plus. Nous travaillons sur d'autres sujets comme les prêts en point titre pour améliorer la liquidité du marché. Les travaux d'intégration avec les bourses de la CEDEAO se poursuivent également. Nous signons des conventions avec les fonds de private equity pour que ces fonds-là nous amènent des entreprises lors de leur sortie. Nous avons signé des conventions avec des chambres de commerce pour la vulgarisation de la culture boursière dans les différents pays. Nous avons signé des conventions avec des universités, des écoles de commerce pour que ces écoles de commerce-là aussi puissent évidemment inculquer aux étudiants avant leur sortie les notions boursières avec des salles de marché qui sont installées dans ces écoles-là. Et enfin, nous avons poursuivi le renforcement de la visibilité de la BRVM au-delà de nos frontières, notamment en France, au Canada et dans d'autres pays. Quelles sont les perspectives 2015? Je terminerai mon exposé sur ces perspectives-là. Nous continuerons de poursuivre nos efforts pour que nous ayons de nouvelles sociétés à la côte. Nous travaillons avec les SGI sur certains dossiers qui sont actuellement en cours et nous espérons qu'au cours de cette année, nous aurons encore de nouvelles admissions et j'espère, pourquoi pas, nous atteindrons le chiffre d'au moins 40 sociétés cotées à la BRVM en 2015. Le troisième compartiment, les travaux se poursuivent, toutes les parties prenantes sont impliquées, engagées. Nous espérons que nous allons faire aboutir ce compartiment également cette année. La mise en place des prêts en point titre, les réflexions sont bien avancées. Les travaux avec les bourses de la CEDEAO se poursuivront tout au long de l'année. Les relations avec les fonds de private equity, les écoles de commerce également se poursuivront. Nous avons, et je l'ai dit, la place de la recherche pour nous est extrêmement importante. Nous avons organisé déjà cette année un séminaire de formation sur l'analyse financière et la recherche. Nous allons faire cette année des rencontres de sensibilisation dans les pays de l'UEMOA, des salons BRVM, dans au moins 4 pays cette année.